La collaboration S fête ses 15 ans de prise de données sur les sources gamma de notre galaxie. C'est l'occasion pour les chercheurs de publier de nombreux résultats dans un numéro spécial de Astronomy and Astrophysics concernant le relevé des sources du plan galactique, des études sur des nébuleuses de vent de pulsars et autres résidus de supernovas, ainsi que des recherches d'objets d'un nouveau genre encore jamais vu en rayons gamma de haute énergie, comme ce qu'on appelle des microquasars ou encore des chocs produits par des étoiles en mouvement rapide. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Parmi les 14 articles publiés par la collaboration S dans ce volume 612 d'avril 2018 du journal français Astronomy and Astrophysics, spécialement intitulé S-Phase 1 Observations of the Plane of the Milky Way, on retrouve également les études consacrées aux mesures de précision effectuées sur les deux premiers objets observés lors de la mise en route de S, qui signifie High Energy Spectroscopic System. C'était en 2003. Donc sur un résidu de supernova nommé RX J1713-3946 et sur l'émission gamma diffuse du centre galactique. Ces études révèlent des détails sur les propriétés des accélérateurs cosmiques qui sont à l'œuvre pour être à l'origine de photons gamma si énergétiques via l'accélération de rayons cosmiques dans le milieu interstellaire. Elles permettent d'en savoir plus sur le mouvement de ces rayons cosmiques et sur comment ils peuvent modeler leur environnement. Les deux premiers télescopes Cherenkov de S, de 13 mètres, avaient commencé à détecter leurs premières sources gamma dès les premiers jours de leur installation dans la savane namibienne en 2003, avant même d'être rejoints par deux autres télescopes identiques. Depuis lors, les données se sont accumulées puis démultipliées par l'ajout d'un plus grand télescope de 28 mètres en septembre 2012. S n'est pas un réseau de télescopes comme les autres. Il observe de la lumière qui est produite dans l'atmosphère terrestre. Des photons qui sont le résultat d'interactions de particules chargées énergétiques, elles-mêmes produites par les rayons gamma de très haute énergie qui bombardent la haute atmosphère, en provenance d'objets astrophysiques un peu extrêmes. Les photons gamma produisent des gerbes de particules, protons, pions, muons, électrons, positrons, neutrinos. Lorsque la vitesse de ces particules chargées est supérieure à la vitesse de la lumière dans l'air, elles émettent une lumière caractéristique, bleue, par l'effet Cherenkov. La détection de cette lumière permet de reconstruire les caractéristiques de toute la gerbe de particules, et à partir de là, de reconstruire quelle était l'énergie et la direction du photon gamma qui en était à l'origine. S produit ainsi des cartographies du ciel gamma photon par photon. L'article principal de cette grosse livraison scientifique pour l'astronomie gamma est sans aucun doute l'étude consacrée à la mise à jour du grand relevé des sources du plan galactique, le HGPS, Haze Galactic Plane Survey. Ce relevé répertorie toutes les sources gamma détectées par le télescope Cherenkov dans le plan galactique, et c'est la première fois qu'une si grande quantité de données est mise à disposition de la communauté dans le domaine de l'astronomie gamma. Au démarrage du programme, il y a 15 ans, pour les astrophysiciens des particules, c'était un rêve de pouvoir identifier plus de 70 sources gamma de très haute énergie. Ils en ont répertorié à ce jour 78. Ces observations du plan galactique couvrent des longitudes comprises entre 250 degrés et 65 degrés et des latitudes inférieures à 3 degrés, avec une résolution angulaire de 5 arcs-minutes pour des rayons gamma d'énergie comprises entre 200 GeV et 100 TeV. Parmi les 78 sources détectées, 31 sont clairement identifiées comme étant des nébuleuses de pulsars, des résidus de supernova ou des binaires gamma. Et parmi les 47 autres, qui ne sont pas encore fermement identifiés, 36 montrent une possible association avec des objets catalogués par ailleurs, notamment des pulsars énergétiques. Grâce aux performances exceptionnelles de S et des plus de 250 chercheurs européens, africains et japonais qui l'animent, la connaissance en astrophysique des hautes énergies dans notre galaxie avance à grands pas.
Et la communauté des astronomes gamma prépare d'ores et déjà le successeur de S, le CTA, Cherenkov Telescope Array, un projet global qui associera 2 sites dans les 2 hémisphères et qui offrira à partir de la fin des années 2020 des cartes encore plus détaillées du ciel gamma. Vous retrouverez sur le blog de Ça se passe là-haut, www.sasepasselahot.fr, la totalité des articles, je ne vais pas tous les citer, qui sont donc sortis dans le volume 612 d'avril 2018 de Astronomy and Astrophysics. 14 articles, rien que ça, eh oui. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!